Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue Equi-Coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 19e épisode qui sort avec une semaine de retard. Oui, vous le savez, je n'ai pas d'épisode d'avance et je ne désespère pas d'en avoir un jour. Alors, pour ce 19e épisode, je trouvais intéressant d'échanger sur une phrase que l'on peut prononcer, que on peut aussi entendre dans la bouche de nos amis, voire de nos clients. Et quand on la prononce ou quand on l'entend, je sais pas vous, mais on peut avoir l'impression de se retrouver face à un mur ou encore dans un marasme là sans solution. C'est le fameux « c'est compliqué ». Bon, il n'y avait pas trop de suspense vu que c'est dans le titre de l'épisode. Et justement, dans cet épisode, je vous propose qu'on aille l'explorer ensemble, identifier l'effet qu'il a réellement sur nous et de réfléchir à comment le gérer, voire le dépasser. Alors, pour cela, je vous invite dans un premier temps à vous rappeler ou à imaginer un moment, une période, une situation où vous-même, vous avez prononcé cette phrase. D'accord ? Vous avez cette phrase-là, c'est compliqué à la bouche. Alors, j'en profite pour poser le cadre quand même de la réflexion de cet épisode-là. J'aborde plutôt des questions pro, des questions perso de type challenge. Je ne me permettrai pas de traiter des situations graves, voire même extrêmement graves, avec des aspects bien plus profonds sur des questions de santé, des questions juridiques et autres. Hein, c'est pas ce qui est traité ici, on est plutôt sur des choses de style technique ou relationnel. Du style, c'est compliqué de m'affirmer devant telle personne. Ou encore, c'est compliqué de mener à bien tel projet. Vous voyez un petit peu l'esprit ? Voilà. Alors, une fois que vous avez en tête la situation, alors que vous pouvez aussi imaginer, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à être présent à vous-même quand vous prononcez « c'est compliqué ». D'accord ? Vous remettez en tête la situation et vous prononcez dans votre tête ou à voix haute, comme vous préférez, « c'est compliqué ». Soyez attentif à vos ressentis tout d'abord physiques. Que ressentez-vous dans votre corps ? Puis vos émotions. Quelle émotion vous traverse ? Puis à vos pensées. Quelle première pensée vous accompagne quand vous prononcez ou que vous pensez « c'est compliqué ». Allez, je fais l'exercice avec vous. Alors ça, à savoir que, parce que moi je rédige un petit script de l'épisode quand même, je l'ai fait en live, donc voilà, là je vais vous partager vraiment ce que j'ai ressenti et pensé. Alors, je me suis projetée dans une situation quelconque où je prononce « c'est compliqué ». Dans ce type de situation-là, je me vois souvent avec quelqu'un d'autre dans la scène. Et puis on échange, et puis arrive que je partage cette fameuse situation que je vis avec plutôt difficulté, qui vient me mettre à mal, et qui me bloque dans mes... 1, 2, 3, me bloque dans mes envies, dans ma vision. Et voilà, patatras, je prononce ce fameux « c'est compliqué ». Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Alors clairement, quand j'ai fait l'exercice, j'ai senti comme si mon corps se figeait. Il y a une raideur qui s'installe dans ma nuque, une raideur qui s'installe dans mes épaules, et ça se resserre même au niveau du plexus solaire. En fait, ça se rigidifie, en fait. Vous voyez, j'ai même l'impression de contracter mes abdos. Oui, j'ai encore des abdos. J'ai l'impression que mon corps imite un mur, voire même un mur qui se prépare à recevoir un impact, quoi. Et après, j'ai continué à réfléchir sur les émotions, et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais il y a même autre chose dans mon corps, c'est au niveau de mon visage. Ça se crispe, j'ai les lèvres qui se pincent et mes sourcils qui se froncent. Et je souris parce que
quand je travaille ça avec mes clients, il y en a certains qui me disent « Ah ouais, mais je suis pas autant conscient, j'ai du mal à savoir exactement ce qui se passe dans mon corps, etc. » C'est un exercice super intéressant à faire, parce que d'ailleurs, j'ai fait un autre épisode où je parle d'écouter son corps. Le corps a énormément d'informations à nous transmettre. Et si on prend le temps d'écouter notre corps, franchement, on peut réagir à temps et être beaucoup plus conscient de ce qui se joue en nous. Voilà. Et donc je souris parce que mon visage se crispe, etc. J'en ai pris conscience que plus tard, en fait. Pas de suite quand je me concentrais sur ce que je ressentais dans mon corps. Voilà. Donc, vous voyez, à tout moment, on peut s'améliorer et puis on peut en découvrir plus. Voilà. Il suffit juste de vouloir bien être conscient à soi, présent à soi. Alors, donc là, j'ai fait le corps. Au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans mon cœur, hein, même si on sait que le siège des émotions, c'est pas forcément le cœur. Alors, clairement, c'était pas joyeux. Je vous le cache pas. C'était pas joyeux, ça, c'était clair. Ok, mais si c'est pas joyeux, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord, j'ai essayé d'identifier l'émotion ou les émotions de base que je vis. Et après, j'ai affiné. Donc, je crois bien que de base, c'était de la peur et de la colère. Si j'affine mes ressentis, je pourrais préciser que la peur, c'est plutôt une sensation d'anxiété. Je suis inquiète quand je prononce cette phrase-là, inquiète d'être confrontée à cette situation. Et du point de vue de la colère, là c'est clair, c'est de la frustration. Ça, au niveau de la colère, je me connais assez bien là-dessus. Frustration comme une sensation d'incapacité. Et vous allez voir, ça va s'éclaircir après avec aussi mes pensées. Donc, qu'est-ce qui m'est venu en tête quand j'ai prononcé cette phrase-là? Premier truc, c'est « j'ai pas de solution ». De toute façon, il n'y a pas de solution. Un côté assez fataliste, finalement. De toute façon, j'ai pas les moyens, c'est hors de portée. Je ne sais même pas par où prendre le problème. Donc déjà, vous voyez une petite évolution. Au début, c'est fin de non-recevoir, bim, j'ai pas de solution. Et puis après, mais en fait, je sais même pas comment le prendre. Je vois ça comme quelque chose d'énorme, de gros, d'immense, et il y a même une image qui m'est venue en tête, et ça peut être super intéressant de vous appuyer là-dessus. Moi, j'ai vu une montagne face à moi, d'accord, une énorme montagne, et je suis seule face à cette montagne. Et vraiment seule dans l'image, j'ai personne autour de moi, même si j'entends des voix, des gens qui me diraient, tiens, fais ci, essaye ça, etc. Je reste enfermée dans ma bulle, face à cette montagne, à mes yeux, infranchissable. Voilà, ça c'est super intéressant à faire et vraiment amusez-vous à le faire. Là c'est compliqué mais c'est un exercice qu'on peut faire sur d'autres choses, sur d'autres expressions qu'on a l'habitude d'utiliser où on se sent un peu tiraillé. Ça peut être super intéressant et hyper apprenant sur nous-mêmes. Je reviens à notre sujet. Donc c'est compliqué quand je l'entends, quand je le prononce, et quand j'échange quand même avec les gens, ça sonne quand même comme une fin de non-recevoir. C'est ok, pas de solution, ciao, bonsoir, quoi. Ok, super, donc on reste dans notre marasme, comme si notre vision était bouchée, masquée. Moi, clairement, ma montagne... Pardon, j'ai shooté dans le micro. Oui, parce que je parle toujours avec les mains, pour ceux qui sont habitués, vous le savez. Donc qu'est-ce que j'étais en train de raconter moi? Alors attendez, je reprends mes éléments. Qu'est-ce que je disais? Oui, on reste dans le marasme. Ah oui, la vision bouchée, c'était ça. Donc moi, quand j'ai ma montagne là en face de moi, clairement, j'ai pas un champ de vision. Mince, j'ai pas le mot. C'est pas open, c'est pas ouvert. Voilà, j'ai un mur devant moi. C'est comme si vous aviez le nez devant un mur. Votre champ de vision, il est plus que limité. Limité, c'était ça le mot que je cherchais. Ok. Mais en bas de ma montagne, finalement, je suis assez dans une zone de confort, pseudo-zone de confort, même si on a pu voir qu'au niveau des émotions, c'est quand même pas super positif. Mais finalement, je fais pas pour le moment d'action trop compliquée que d'aller gravir cette montagne-là. On sent que, justement, pour dépasser ce c'est compliqué, il va falloir peut-être sortir de cette pseudo-zone de confort. Donc finalement, deux options dans ce type de situation, avec ce c'est compliqué qui apparaît. Première option, on reste dans ce c'est compliqué. On macère dans cette zone, on tourne en rond en répétant c'est compliqué, et puis voilà, et on continue comme ça, jusqu'au moment où quoi? Au moment où il y a peut-être un autre challenge qui va se présenter, ou bien que la providence intervient, et que la situation trouve d'elle-même une solution. Ok? Donc finalement,
quel positionnement on a dans cette solution-là, dans cette option-là. On est plutôt inactif, voire même on subit la situation. Alors attention, il n'y a vraiment aucune critique de ma part, car c'est une option finalement tout à fait adaptée à certaines situations. Soit qu'elle ne mérite pas qu'on y dépense réellement du temps ou de l'énergie. Des fois, j'aime bien voir que certaines situations, alors je vais passer par une autre image, très nature aussi, vous voyez les cours d'eau. Dans certains cours d'eau, vous avez des monticules de pierre. Bon, bah l'eau, elle contourne le monticule de pierre, vous voyez? Monticule de pierre, je l'ai bien prononcé. Donc, des fois, c'est des situations qui vont, décaler ou recaler peut-être un peu notre route vers nos objectifs. Ok? Et je vous le cache pas, des fois je laisse macérer des situations parce que je n'ai ni le temps ni l'énergie à y consacrer, peut-être aussi en fond, hein, si je fais l'analyse plus précise de certaines situations, peut-être que j'ai pas du tout envie, peut-être que ma peur est trop forte, voilà, et que on peut prioriser aussi un petit peu, hein, ok? Donc, première option, on laisse faire, on reste assez inactif, voire on subit. Ok, donc ce comportement, il est tout à fait louable, il n'y a aucun souci, mais parfois, ce comportement ne convient pas à certaines situations. Parfois, il nous est vraiment indispensable de trouver une solution. Et puis des fois, au fond de nous, on sait que c'est par là qu'on veut aller. À un moment, si on abandonne à chaque fois, ça va être un petit peu compliqué d'aller au bout de notre objectif. La chance, elle peut nous sourire de temps en temps, mais il faut aussi des fois la provoquer. Alors dans ce cas, on va chercher une solution. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comment s'y prendre quand le c'est compliqué est bien installé, hein, que ça tourne bien en boucle dans notre tête et qu'on fait toujours la même boucle là. Quand on ne voit pas comment trouver une solution à ce challenge, à cette de situation qui nous bloque dans notre avancée, voire notre épanouissement. Pour ceux qui le savent, bon, de toute façon c'est dans ma bio, hein, si je ne me trompe pas, j'ai été officier de marine, et pendant mes années de service et mes affectations, j'entendais, et puis moi-même je la prononçais assez souvent, cette expression, on dit assez facilement, s'il y a un problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je vous rappelle le cadre de l'épisode, hein. N'hésitez pas à vous différencier en début d'épisode. Donc, problème égale solution. Point. Voilà. Alors oui, ça peut paraître radical, mais parfois on a peut-être aussi besoin de ce coup de pied au cul pour avancer. D'accord ? Encore une fois, rappel du cadre. Et d'ailleurs, ça me rappelle un cas sur un de mes bateaux où on a eu un problème au moment lié à un matériel sensible qu'il nous fallait pour une mission. Et donc on était déjà en mission, hein. Donc voilà, on a des renouvellements, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon je ne peux pas. Mon adjoint donc me fait part du problème, on réfléchit à des solutions, il y a un plan d'action. Bon, pour moi c'était clair, allez, action go quoi, hein. Problème, solution, problème, plan d'action, solution, on déroule le plan d'action et puis on ajustera s'il y a besoin. Et en fait cette situation, cette problématique, elle s'est envenimée et elle a failli très mal finir. Pourquoi ? Parce que finalement, mon adjoint, à un moment, a été bloqué, parce que moi, le plan d'action, selon le plan d'action, c'est pas moi forcément qui intervient. Voilà, donc là, c'était mon adjoint qui avait des actions à mener, et à une étape, il est rentré dans cette phase, c'est compliqué. Et en fait, malheureusement, je ne l'ai pas identifié assez vite. Pour moi, il n'y avait toujours pas de problème, en fait. Et donc, on se comprenait absolument pas. Notre relation, d'ailleurs, en a pâti, là, à ce moment-là. Alors, rassurez-vous, tout c'est bien fini. Même la relation s'est à nouveau réaméliorée, hein. J'aime dire, moi je fais une petite digression rapide là pour l'épisode. Une relation, la qualité d'une relation, ça je l'ai étudié lors du DU éthologie du cheval, les définitions scientifiques. Une relation, la qualité de la relation est la somme de la qualité des interactions. Il peut arriver qu'il y ait des interactions qui soient ce qu'on dirait négatives. Ok, mais si la somme globale est positive, la relation sera globalement positive. Voilà, allez hop, je reviens à nos moutons. Donc, ça, c'est bien fini. Ok, mais comment ça se fait que ça s'est bien fini ? Eh bien, finalement, grâce à un point de vue extérieur. C'est une personne extérieure. Alors, non, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, sinon ça va vous perdre, c'est des détails qui ne servent à rien. Donc voilà, c'est une personne extérieure qui a finalement amené une aide précieuse, parce que cette personne-là a su identifier le « c'est compliqué » de mon adjoint.
Et elle a su apporter ce liant qui que finalement j'étais pas capable, j'ai pas été capable en tout cas, je n'ai pas aussi été en état de le donner. Mais quelle leçon les amis, mais quelle leçon, c'est de ça qu'on grandit. Hein, quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, est-ce qu'on apprend vraiment des leçons? Moi, là, j'ai appris une belle leçon. Et aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul et d'expérience pour vous transmettre cette leçon. C'est-à-dire identifier c'est compliqué, de le comprendre pour pouvoir mieux le dépasser. Et pour que ce soit assez concret, je vais l'illustrer avec une séance avec le cheval. Ça vous tente? Alors, lors d'une séance d'équi-coaching, je vous propose de travailler généralement en liberté avec le cheval. Et par exemple, je vous propose de le mettre en mouvement, en cercle, autour de vous. Je vous donne les principaux codes du cheval, les règles de sécu, et puis parfois même je vous mets à disposition divers matériels pouvant éventuellement vous servir. Attention, le cheval restera toujours en liberté, sans aucune contrainte physique. On ne met pas de licol, on ne le touche pas, etc. Et chaque client réagit différemment. Certains vont justement être dans le « c'est compliqué » et vont rester dans un certain marasme et dans ces cas-là, n'arriveront pas à mettre en mouvement le cheval autour d'eux. Et d'autres, alors ils vont peut-être tâtonner, ils vont peut-être galérer, mais à un moment, pouf, ils y arrivent. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là a réussi? Comment ça se fait qu'elle est allée au bout de l'objectif? Eh bien, elle a fait appel à cette belle notion qui est présente en chacun de nous, qui est la résilience. Alors, je ferai peut-être un épisode vraiment dédié à cette notion-là. Mais là, c'est ça que le cheval vient chercher. Et c'est de ça dont on a besoin, sur quoi il faut s'appuyer pour pouvoir dépasser c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La personne se confronte à la difficulté, voire à l'échec. Okay, c'est quand même assez rare que du premier coup on y arrive. Quand bien même du premier coup on y arrive, est-ce qu'on arrive à durer, à le faire dans le temps? L'idée c'est de faire un cercle complet autour de soi. Et puis petit à petit je vous rajoute aussi un petit peu des challenges si au début ça se passe bien, et puis pour aller encore plus loin et pour pouvoir encore mieux se découvrir. Donc on se confronte, finalement c'est difficile, voire on échoue, la personne là, elle pose les choses, des fois même elles font des réelles pauses, elles arrêtent de bouger dans tous les sens, elles soufflent, elles analysent un petit peu ce qui s'est passé, et puis hop, ils vont ouvrir le champ des possibles. J'en ai même qui cherchent un peu autour d'eux, voir un peu ce qu'ils ont à dispo, etc. Et ils vont choisir un plan d'action, ils vont choisir ou une action, là on n'est pas sur une grosse mission non plus, et ils vont oser tester quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Ils vont oser passer à l'action. Et parfois, ils font des tout petits ajustements, c'est pas forcément tout changer. Et puis, ils vont refaire ça, encore et encore. On est complètement dans le test and learn, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est on essaye et on apprend, on essaye et on apprend. Ok, j'aime beaucoup cette phrase-là. J'ai pas d'échec dans ma vie. Je crois que c'est Mandela. Alors, j'ai plus la citation exacte, mais j'ai pas d'échec dans ma vie. Soit je gagne, soit j'apprends. Je trouve ça très très beau comme philosophie. Et ça permet quand même de mieux vivre l'échec. Encore une fois, si échec il y a. Mais moi je considère qu'il y a des échecs quand même, mais on peut que en sortir grandi. Après, attention de travailler sa confiance en soi, son estime de soi. Donc le test and learn, et c'est justement une des grandes leçons que le cheval nous propose aussi. Et donc avec ça, et encore, et pouf, il arrive au succès. Alors par rapport à cet exemple-là, comment on peut le transposer dans notre vie de tous les jours? Alors, premièrement, on va accueillir ce qui se passe en nous. C'est l'exercice qu'on a fait en début d'épisode, où on va faire le point sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe là? J'accueille ce qui se passe en moi. Ça a le droit d'être difficile, on a le droit d'avoir des émotions comme la peur, la colère, etc. Mais c'est pas en mettant dans la poche avec un mouchoir par-dessus qu'on va pouvoir avancer avec plus de sérénité. On prend en compte ces émotions qui ont des messages pour nous, comme notre corps. On prend tout ça en compte pour pouvoir, après, mieux réfléchir. C'est normal et humain de ressentir tout plein de choses, des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, avoir des pensées, parfois fatalistes, face à une situation, un challenge qui se présente à nous. Là, on est
complètement dans l'intelligence émotionnelle. Une fois qu'on a accueilli ça, qu'on a finalement compris, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos émotions nous donnent des informations sur réellement qu'est-ce qu'on se fait, quelle perception on a de la situation. Ok. Et ce qui va permettre de mettre un petit peu ça à jour déjà, et puis de faire un pas de côté, si vous voulez. On va pouvoir prendre du recul un peu plus sereinement sur la situation, une fois qu'on a exprimé tout ça. Et donc, en faisant ce recul, on va gagner un petit peu plus en objectivité. Et on va pouvoir aller analyser la situation actuelle. Ok, c'est quoi le problème et quelles en sont les causes? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se dire, ok, de ça, moi en fait, je voudrais avoir ça. Je voudrais avoir telle situation finale, la situation souhaitée. Ok, de A à B, comment je vais faire le pont? Quelles ressources j'ai? Quels besoins j'ai? Les ressources, ça peut être matériel, ça peut être des compétences, ça peut être des personnes. Et au niveau des besoins, en fait, finalement, peut-être que j'aimerais bien apprendre ça, j'aimerais bien m'acheter tel matériel, etc. Après, il y a des choses qui sont faisables et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est là qu'on va étudier un peu tous les scénarios possibles et inimaginables. D'ailleurs, justement, face à ça, ne restez pas seul. Alors, il y en a, je sais, et j'en fais partie, donc c'est pour ça que je peux en parler, il y en a qui n'aiment pas partager dans leur situation, ils aiment bien rester dans leur tête, etc. Voilà, mais c'est vrai que ça va limiter un petit peu le champ des possibles. On n'a pas ce point de vue extérieur comme moi j'ai eu dans la situation là avec mon adjoint. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir besoin d'entendre certaines choses. Et c'est pas parce qu'on les entend qu'on va les appliquer. Mais par contre, ça peut faire un déclic. Des fois, de dire « Ah putain, j'avais pas pensé à ça ». Même c'est pas exactement ce qu'il nous dit. Mais nous, ça vient résonner et clac, et ça débloque des fois un cadenas. Et alors là, pouf, c'est bon, c'est parti. Donc, ça vaut le coup quand même de partager, de discuter, et pas de prendre pour argent comptant ce que nous dit l'autre. C'est pas parce que l'autre il nous dit « Il faut faire ça » qu'il faut faire ça. Mais par contre, ça donne de l'eau à votre moulin, ça permet d'agrandir la réflexion et d'augmenter votre champ de vision, votre champ de possible. Et après, derrière, on va choisir, on va mettre un petit plan d'action en place et on va tester, on va oser tester, et puis à chaque étape, étape par étape, méthode des petits pas, d'où l'intérêt du plan d'action. La méthode des petits pas, c'est un plan, à mon sens, c'est un plan d'action. Et on va observer et ajuster si besoin, étape par étape. Moi, ma montagne là, que je vois en face de moi, je vais pas la monter au pas de course et d'une traite. Non. Alors là, ça pourrait faire rire mon mari qui m'a vu monter la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence, presque au pas de course. Et ce qui est débile, parce que je suis arrivée, j'étais exténuée. Et je n'ai quasiment pas profité de la montée. Je la montais tous les ans. Et non, mais c'est juste... non, à pression. Faisons étape par étape. Donc une montagne plus grande, si je m'amuse à faire ça, mais je tiens pas. Donc on fait étape par étape, et on évalue, et aussi, on célèbre étape par étape. Parce que sinon, si on attend d'être tout en haut pour célébrer, putain, le chemin il est long. Excusez-moi pour le putain, vous savez que moi ça finit mes phrases. Donc on célèbre chaque étape, et bien sûr, on célèbre aussi le succès final quand on est en haut de notre montagne, ok? Et même si c'est pas exactement le succès qu'on imaginait, ou que c'est pas le résultat final, ou que les étapes ne sont pas exactement ce qu'on avait imaginé dans notre idéal, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'être arrivé au bout. Déjà, on est sorti du c'est compliqué. Non, mais déjà, déjà qu'on se félicite de ça. Donc voilà un petit peu. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qu'on peut très facilement travailler, en tout cas qui se travaille très très bien avec le cheval, parce qu'il va venir vraiment nous inviter à aller dépasser ce c'est compliqué, puisque le cheval, il nous parle pas, par contre il nous dit plein de choses par son comportement, ses réactions, voire ses non-réactions, et le langage non-verbal. À travers son corps, il nous donne plein d'informations, et donc c'est comme si on discutait avec quelqu'un qui, on lui propose de ça, qu'est-ce qu'il en dit, etc. Et je trouve ça super. Et il nous invite vraiment à aller nous connecter à notre résilience pour avancer et atteindre nos objectifs. Et tout cela dans une meilleure connaissance et maîtrise de soi. Et en plus dans le respect de tous. Respect de soi et respect de l'autre, puisqu'on est avec le cheval. Franchement, que demander de plus? Tentez par l'expérience. Et si je vous proposais un atelier
pratique sur cette thématique. Je vous propose, je l'ai calé le lundi 18 novembre de 13h30 à 16h. Alors, j'ouvre que 4 places. Voilà, j'ai pas envie de gros groupes, j'ai vraiment envie d'un tout petit groupe pour pouvoir aller travailler en profondeur, mais surtout en qualité. Et voilà, avec un petit tarif, enfin un tarif tout doux de 50 €. Voilà, les réservations se font en ligne. Je vous mets le lien de réservation en description. Et si vous voulez être au courant des prochains ateliers et aussi d'autres prestations, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter sur celui-là, enfin sur le site quoi. Et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et Instagram. Et je vous mets tous les liens en description. Bon, et écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.